tiré du livre 1000 ans de contes, un conte des frères Grimm, Le roi grenouille. Il était une fois, en des temps reculés où il était coutume de jeter des sorts, un roi dont toutes les filles étaient très belles. La plus jeune de ses filles était si belle que le soleil lui-même ne pouvait s'empêcher de l'admirer à chaque fois qu'il lui était donné de caresser son visage avec ses rayons. Il y avait, tout près du château, une forêt profonde avec en son milieu un tilleul centenaire dont les longues branches abritaient une fontaine. Les jours de forte chaleur, la fille du roi s'enfonçait dans la forêt pour s'asseoir sur la margelle de la fontaine. Et, pour tromper son ennui, la belle enfant jetait dans les airs et rattrapait une balle en or qui était son jouet favori. Un jour, toutefois, elle ne rattrapa pas la belle balle en or qui tomba sur le sol, roula dans l'herbe et finit sa course dans l'eau. La petite fille ne put que regarder sa balle s'enfoncer dans la fontaine, et celle-ci était si profonde qu'elle n'en devinait pas même le fond. Elle se mit alors à pleurer, mais à pleurer si fort que ses larmes semblaient ne jamais devoir s'arrêter. Tout à coup, elle entendit entre ses sanglots une voix qui lui disait: Qu'as-tu donc, fille du roi? Tu pleures si fort que tu attendrais un cœur de pierre. La petite fille chercha d'où venait cette voix et découvrit une grenouille dont l'horrible tête pointait hors de l'eau. Ah, c'est toi, pâteau baveux! Je pleure la perte de ma belle balle en or qui est tombée dans la fontaine, dit-elle. Sèche tes larmes, je crois que je pourrais t'aider. Mais que me donnerais-tu si je rapporte ton beau jouet? S'enquit la grenouille. Tout ce que tu veux, ma chère grenouille, dit la petite fille. Mes vêtements, mes perles et mes bijoux, et même la couronne en or que je porte sur la tête. La grenouille répondit: Je ne veux pas de tes vêtements, de tes perles ou de tes bijoux, ni même de ta couronne en or. Et il m'emporte bien davantage que tu éprouves de l'affection pour moi. Je veux être ton compagnon et ton camarade de jeu, m'asseoir à tes côtés à table, manger dans ta petite assiette en or, boire dans ton petit verre et dormir dans ton petit lit. Si tu me promets tout cela, je descendrai au fond de la fontaine et te remonterai ta balle en or. Soit, dit la jeune fille, je te promets tout ce que tu veux si tu me rapportes ma balle en or. Mais la fille du roi pensait en elle-même: Que raconte donc cette grenouille? Elle ne sait rien faire d'autre que croisser dans l'eau au milieu de ses semblables et ne saurait être le compagnon d'un être humain. La grenouille s'enfonça dans les eaux profondes de la fontaine et réapparut quelques instants plus tard, tenant dans sa gueule la balle en or qu'elle jeta sur l'herbe. La petite fille, très heureuse de retrouver son jouet favori, la ramassa prestement et partit en courant. Attends-moi, attends-moi, cria la grenouille. Il faut que tu me portes, je ne peux pas courir aussi vite que toi. Mais c'est en vain que la pauvre grenouille s'égosilla. La petite fille ne l'écouta pas et ne cessa de courir qu'une fois arrivée à la maison. Elle avait complètement oublié la grenouille, qui dut se résoudre à retourner dans l'eau. Le lendemain, alors que la petite fille mangeait dans sa petite assiette en or, avec le roi et la cour au grand complet, flip, flop, quelque chose monta péniblement les escaliers de marbre, frappa à la porte et appela: Fille du roi, la plus jeune de toutes, ouvre-moi ta porte. La petite fille se leva pour voir qui l'appelait ainsi, mais elle claqua violemment la porte en découvrant la grenouille sur le seuil. Elle retourna s'asseoir à table, en proie à une étrange crainte. Le roi, qui avait remarqué l'émotion de sa fille, lui demanda: De quoi as-tu donc peur? Un géant serait-il devant la porte et voudrait-il t'enlever? La jeune fille secoua la tête. Non, répondit-elle, ce n'est pas un géant, mais une grenouille des moins ragoûtantes. Et que te veut cette grenouille? Demanda le roi. Mon cher père, répondit la petite fille. Hier, alors que je jouais avec ma balle en or sur la margelle de la fontaine au milieu de la forêt, ma balle est tombée dans l'eau. Entendant combien je pleurais, une grenouille est allée la chercher au fond de l'eau et me l'a rapportée. Et, mais c'est bien parce qu'elle l'exigea, je lui promis qu'elle pourrait devenir mon compagnon. Et maintenant, elle est dehors et souhaite entrer. À ce moment-là, la grenouille frappa pour la deuxième fois à la porte en appelant: Fille du roi, la plus jeune de toutes, ouvre-moi ta porte. Te souviens-tu qu'hier à la fontaine, tu me l'as promis? Fille du roi, la plus jeune de toutes, ouvre-moi ta porte. Le roi dit: La promesse que tu as faite, il te faut la tenir maintenant. Lève-toi et ouvre la porte. La jeune fille se leva, ouvrit la porte. La grenouille entra aussitôt en faisant des petits bonds et suivit la petite fille pas à pas jusqu'à sa chaise. Là, elle s'écria: Aide-moi à m'asseoir à côté de toi. La fille du roi hésita.
mais son père lui ordonna de le faire. Quand la grenouille fut enfin assise aux côtés de la jeune fille, elle dit: Et maintenant, approche-moi de ta petite assiette en or, pour que je puisse également manger. La fille du roi le fit, mais de très mauvaise grâce. Et si la grenouille se délecta de ce repas royal, la jeune fille eut bien du mal, elle, à avaler la moindre bouchée. Quand elle eut terminé de manger, la grenouille dit enfin: J'ai bien mangé, et je suis fatiguée maintenant. Monte-moi dans ta chambre et apprête ton lit. Il est temps de nous coucher maintenant. La fille du roi se mit à pleurer effrayée à la seule pensée de partager son lit bien propre avec cette grenouille visqueuse. Le roi se mit en colère et lui dit: Tu ne dois pas mépriser un être qui t'a aidé alors que tu en étais dans le besoin. La petite fille prit la grenouille du bout des doigts, elle la porta jusque dans sa chambre et la posa dans un coin. Mais quand la jeune fille se fut couchée, la grenouille s'approcha du lit et lui dit: Je suis fatiguée et je veux dormir aussi bien que toi. Pose-moi sur ton lit, sinon je le dirai à ton père. Sous l'emprise de la colère, la jeune fille prit la grenouille et la jeta de toutes ses forces contre le mur. Maintenant, tu ne m'importuneras plus, maudite bestiole. Mais quand elle retomba sur le sol, la grenouille était devenue un prince, qui la regardait tendrement avec ses beaux yeux. C'est ainsi qu'il devint, par la volonté du roi, le compagnon et l'époux de la jeune princesse. Il lui expliqua qu'une méchante sorcière lui avait jeté un sort et que seule elle, la fille du roi, avait eu le pouvoir de l'en libérer. Il ajouta que dès le lendemain, un carrosse les conduirait ensemble dans son royaume, et ils s'endormirent. Le lendemain matin, Henri, le fidèle serviteur du jeune prince, arrêta l'attelage tiré par 8 chevaux sanglés d'or et la tête ornée de plumes d'autruche, au pied du marche du château. Le fidèle Henri avait été si peiné quand son maître avait été changé en grenouille, qu'il avait enserré sa poitrine avec 3 cerceaux de métal, de peur qu'elle n'explose de désespoir et de chagrin. Tout à sa joie, le serviteur souleva de terre le prince et la princesse, les installa à l'intérieur du carrosse et reprit lui-même sa place à l'arrière. À peine la voiture s'était-elle mise en route que le prince entendit un craquement derrière lui. Pensant que quelque chose s'était brisé, il se retourna et dit: Henri, la voiture se rompt. La voiture, monseigneur? Non. Ce n'est que le cerceau qui empêchait mon cœur de se briser de douleur depuis qu'une sorcière un sort vous jeta et en grenouille vous transforma. Il y eut bientôt un deuxième craquement, puis un troisième. À chaque fois, le prince pensait que la voiture se brisait. Mais ce n'était que le cœur soulagé du fidèle Henri qui libérait sa poitrine de ses étaux. Et cric et crac, mon conte est fini.